De retour sur ce plateau, nous avons directement en face M. Ghislain Pierre-Sano pour la revue de presse. Bien le bonjour, c'est à vous l'antenne, vous avez le pouvoir. Bon début de week-end. Bonjour Douala, bonjour Thierry Carlo, bonjour également à Sofane. Effectivement, je vous accueille à Yaoundé, le cœur enflammé de joie et je prends le pouvoir. Question justement de participer à Canal Matin. Bienvenue donc à vous, mais également à nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. C'est la revue de presse, c'est l'instant revue de presse sur Canal Matin. Eh bien, la première semaine de la rentrée scolaire 2019-2020 rentre en gare ce vendredi. Cameroun Tribune en profite d'ailleurs pour faire un peu le bilan, dresser le bilan de cette première semaine justement du retour à l'école. Quels ont été les premiers pas dans les 8 régions du Cameroun qui sont beaucoup plus tranquilles? Quels ont également été les premiers pas pour ce qui est du nord-ouest et le sud-ouest camerounais? Le quotidien camerounais à capitaux public est allé justement à la rencontre du terrain. Question d'expliquer pour ce qui est du cas particulier du nord-ouest et du sud-ouest camerounais que là-bas il y a effectivement eu rentrée, même si ce n'était pas au même titre que les autres régions du Cameroun. Il y avait rentré tout de même dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais. Et cela s'est fait avec l'implication, une forte implication d'ailleurs, des forces de défense et de sécurité qui ont ainsi accompagné les autorités administratives, les élèves, les parents et aussi les enseignants pour ce qui est des départements du nord-ouest, mais également le sud-ouest camerounais. Eh bien, l'exemple le plus patent et le plus encourageant étant le Donga Mangtoum. Nous sommes dans la région du nord-ouest camerounais. Il y a eu effectivement rentré dans ce département-là. C'est un cas qu'il faut féliciter. Question de s'encourager, explique justement Cameroun Tribune, édition de ce jour. Et par la même occasion, le quotidien camerounais à capitaux public explique qu'il y a une forte demande qui s'est abattue, notamment pour ce qui est des régions du centre et du littoral, Yaoundé et Douala en particulier, qui ont ainsi vu être revu en hausse le nombre de demandes justement des Camerounais originaires de ces deux régions qui cognent et frappaient ainsi à la porte des écoles du centre et aussi du littoral. Le cas pratique étant justement les collèges catholiques de Yaoundé où on est passé pratiquement du simple au double en termes de nombre d'élèves par classe. Eh bien, cela est bien entendu la conséquence directe de ce qu'il est convenu d'appeler la crise anglophone. Situation de crise aussi au niveau du football camerounais. On sait que depuis quelques jours, il y a eu cette décision de Seydou Boumundjaya, le président de la Fédération camerounaise de football, voulant ainsi suspendre le président de la Ligue de football professionnel du Cameroun. J'ai nommé le général Pierre Semengue. Voilà donc une situation de crise qui est d'ailleurs décriée ce matin par le quotidien camerounais à capitaux publics qui se pose la question de savoir jusqu'où ira-t-on avec cette crise et en donnant justement la parole aux deux principaux protagonistes, c'est-à-dire le général Pierre Semengue d'une part et d'autre part Seydou Boumundjaya. Justement, il s'agit de donner la parole à ces deux protagonistes. Question de faire jaillir la lumière en appelant bien entendu au sens de l'apaisement pour que les deux reviennent donc au meilleur sentiment et pour que finalement ce soit le football qui s'en sorte gagnant par ce temps où on doit reconstruire et aller à la conquête de nouveaux trophées. Et on sait que lors de la dernière compétition, pour parler de la Coupe d'Afrique des Nations de football, eh bien, le Cameroun ne s'était pas comporté comme cela avait été attendu. En tout cas, Cameroun Tribune en appelle justement à ce sens élevé de l'apaisement entre les deux parties. Mais ce matin, à propos du football et justement des Lions indomptables, le quotidien de Georges Alain Boyomou, j'ai nommé Mutation, c'est le journal de la rue de l'aéroport, également en kiosque ce vendredi, eh bien, il parle des Lions devenus indomptables dans le BAM Ekim, des lions, version animale cette fois-là, qui sont donc en divagation dans ce département, région du centre Cameroun. Eh bien, selon le journal, cela dure depuis 6 mois maintenant et ce sont ces fauves justement qui sèment la désolation sur leur itinéraire malgré justement les mesures qui ont été prises par le gouvernement, par l'entremise justement du ministre Jules de Rendongo en charge des forêts et de la faune. Il y a donc ces lions qui sont devenus indomptables, ainsi devenus ils ravagent tout sur leur passage. C'est donc le titre principal du quotidien Mutation, édition de ce jour. Mutation qui nous amène par ailleurs au pays de l'arc-en-ciel pour parler de l'Afrique du Sud. Par ce temps de manifestations parfois mortelles qui durent depuis bientôt une semaine dans ce pays, le journal indique que dans leur désir
de chasser les étrangers de leur sol, de leur pays, eh bien, les Sud-Africains ont pris les Camerounais aussi pour cible. Et cela, malgré le message à eux adressé par Julius Malema, qui est un homme politique qui a donc pignon sur rue du côté de l'Afrique du Sud. Et il a appelé ses compatriotes à cesser ces actes-là. Il s'est indigné de ce que ses compatriotes s'en prennent à leurs frères africains. Retour au Bercail pour parler du Cameroun avec les bons soins du quotidien camerounais d'expression anglaise, The Guardian Post pour ne pas le nommer. Eh bien, c'est au sujet de la grève. Il s'annonce d'ailleurs populaire dans le camp des avocats au barreau du Cameroun. Elle est donc annoncée pour commencer le 16 septembre prochain. Les avocats au barreau du Cameroun n'en peuvent plus face à ce qu'ils considèrent comme étant l'indifférence justement des magistrats et donc des tribunaux par rapport à leur place dans le système à la fois judiciaire et juridique au Cameroun. L'information fraîche étant que le gouvernement de la République a tenté de calmer certes le jeu, mais le barreau, lui, continue de gronder en maintenant la date du 16 septembre prochain comme devant donc marquer le début de leur grève. Eh bien, si rien n'est fait d'ici à là, il y aura effectivement grève. En tout cas, c'est ce que scande le bâtonnier, justement le patron de l'ordre des avocats au Cameroun. Question d'exprimer davantage leur mécontentement. Et pour mémoire, il faut savoir que la crise dite anglophone avait aussi commencé par une des grèves des avocats au barreau du Cameroun et qui instrumentait et qui actait sur le terrain du nord-ouest et le sud-ouest camerounais. Et à propos du NOZO, on l'appelle ainsi désormais pour parler du nord-ouest et le sud-ouest. Eh bien, la une secondaire du quotidien Émergence, édition de ce vendredi, eh bien, elle fait parler Tibor Nagy, encore lui. Il s'agit là du sous-secrétaire d'État américain en charge des affaires africaines, dont on sait qu'il a séjourné en Afrique il y a quelques mois et particulièrement à Yaoundé au Cameroun. Le membre du gouvernement américain, qui se veut très peu diplomate sur ce coup-là, eh bien, il partage vainement, que dis-je, valablement son constat, à savoir que la rentrée scolaire n'a pas du tout eu lieu, notamment dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais. Conséquence d'ailleurs, il invite à la fois le gouvernement et les séparatistes à dialoguer sans condition préalable, question justement de permettre à ce que l'école retrouve ses lettres de noblesse dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais. On est au nord-ouest camerounais, on y reste avec la traditionnelle question du vendredi au quotidien Émergence, vous allez le voir. Eh bien, ce matin, le journal qui parle justement de cette situation économique sinistrée dans ces deux parties, dans ces deux régions du Cameroun, comme pour signaler l'urgence d'une fin de crise pour redonner vie à l'économie de ce côté-là. C'est d'autant plus que le nord-ouest et le sud-ouest camerounais partagent une longue frontière, notamment en termes de transactions économiques et financières avec le premier partenaire économique du Cameroun, j'ai donc nommé le Nigeria. Et tous les experts qui parlent ce matin dans les colonnes du quotidien Émergence convergent dans le même sens. Il faut que s'estompe la crise pour que l'économie reprenne droit de cité. Un autre journal camerounais qui rapporte ces informations en l'une des langues officielles du Cameroun, cette fois-là l'anglais, The Post, également en kiosque ce jour, eh bien, il tient donc, disais-je tantôt, ces informations en anglais et il situe l'école au milieu des balles, du boycott et aussi des manipulations politiciennes. Il semble dire qu'il y avait mieux à faire et mieux à faire, c'est que les séparatistes déposent leurs armes, même s'il s'agit des armes de fabrication artisanale. Question de laisser circuler l'école, oui l'école qui doit redevenir ce qu'elle était avant le début de la crise et que pour sa part, le gouvernement de la République pose des actes forts et cela peut commencer par le sommet de l'État. Pour parler du chef de l'État, Paul Biya. The Voice, un autre journal camerounais d'expression anglaise, est également en kiosque ce vendredi. Lui n'en fait plus cas et il ne cesse plus de compter les morts nés justement de cette crise dite anglophone. L'on apprend ce matin que les affrontements entre armées loyales et forces du mal, pour parler des séparatistes, ont encore fait 6 victimes et parmi elles 4 fidèles chrétiens, et ce sont justement les fidèles chrétiens qui sont ainsi tombés, les fidèles chrétiens
de l'Église catholique qui est au Cameroun. Trêve d'alarmisme, c'est l'idée qui est d'ailleurs proposée et nourrie ce matin par le journal Hot News. Hot News, l'hebdomadaire Hot News en kiosque cette semaine, qui est illustré par le bel exemple qui est donc venu de la Dongambantum. On le disait tout à l'heure, nous sommes là dans la région du nord-ouest camerounais, exception à l'état actuel. Eh bien, ce département est retourné complètement à l'école dans les proportions d'ailleurs inespérées avant la rentrée scolaire. En tout cas, la rentrée y a été effective si l'on s'en tient au journal Hot News édition de ce jour qui se félicite de cet appel qui a été à la fois entendu, compris et respecté par la communauté éducative de ce côté-là. Nous sommes dans le Donga Mantoum. Il faut l'espérer également pour les autres départements du nord-ouest et même, pourquoi pas, du sud-ouest camerounais. En attendant, sachons pertinemment avec Info Matin de Dieu donné un 20 de ce matin que c'est effectivement ce matin que s'ouvre le procès de Maurice Kamto au tribunal militaire de Yaoundé. Maurice Kamto étant le président national du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Il est d'ailleurs poursuivi pour insurrection, hostilité à la patrie, rébellion et terrorisme. 4 infractions ainsi qualifiées par acquis des droits. Eh bien, le patron du MRC risque gros. Lui et ses co-accusés d'ailleurs, explique encore le journal Info Matin de Dieu de 20. L'œil du Sahel, il voit plutôt un procès aux grands enjeux. En tout cas, il participe justement à donner l'information relative à ces procès qui s'ouvrent ce matin, lesquels enjeux sont déclinés par Maître Claude Assira, avocat au barreau du Cameroun, par ailleurs enseignant des sciences juridiques ici comme là-bas. Eh bien, enjeux judiciaire, politique, économique, géostratégique et stratégique, et bien tout à la fois. Voilà ce que donne justement à lire dans les colonnes de l'Œil du Sahel ce matin, parole étant donnée à Maître Claude Assira qui décline ainsi les enjeux du procès de Maurice Kamto qui s'ouvre donc ce matin, qui est d'ailleurs déjà qualifié d'un procès retentissant, un procès de la honte. Eh bien, et le mot est lâché cette fois-là par le journal d'Aman Mana. Eh bien, le jour du jour, c'est le côté qui parle donc d'un procès de la honte. Le jour du jour est sans embâche. On aurait dû ne pas en arriver là en considérant que Maurice Kamto ne s'était pas autoproclamé président élu en lieu et place du Conseil constitutionnel. Eh bien, le journal explique aussi que l'enjeu était ailleurs dans la clarté qui est ainsi exigée depuis 1992 par la classe politique pour ce qui est justement de la clarté du système et du jeu électoral dans son ensemble, pour parler justement du processus électoral au Cameroun et qui tarde ainsi à arriver aux yeux du quotidien bleu le jour du jour. L'hebdomadaire Singan est également en kiosque ce matin. Il dit avoir mieux à faire. Par exemple, permettre à cet homme, vous allez le voir en une principale, Gaël Francis Touna, c'est lui. Eh bien, il permet à cet homme politique d'affirmer qu'il n'y a pas de défection dans les rangs du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, pour ce qui est justement de la circonscription politique de la Léquier Est. Nous sommes dans la région du centre Cameroun. Il le dit alors même que circulent les tracts qui déconstruisent son opinion, selon laquelle il n'y a donc pas de défection dans les rangs du RDPC dans cette circonscription. L'argent en CFA comme en dollars 100. Voyons ce que propose justement l'économie en kiosque ce vendredi dans sa parution donc de ce 6 septembre 2019. Hélas, une nouvelle qui désenchante car les constructeurs automobiles ont cessé d'aimer la jolie dame Cameroun. L'Afrique en miniature est royalement esquivée par eux, c'est-à-dire les usines, que dis-je par elles, les usines d'assemblage de véhicules qui avaient été annoncées pour s'implanter à la fois à Douala, mais également à Kribi. Eh bien, ces usines-là ont pris d'autres destinations, regrette justement l'économie en kiosque. Et c'est d'ailleurs le fait qui intrigue le journal L'économie. Pas d'intrigue, mais un hommage que justement le soir d'Amba Bienda fait rendre justement à un illustre disparu. J'ai nommé Monseigneur Athanas Bala et cela est fait par Monseigneur Jean Mbarga qui est donc archevêque métropolitain de l'archevêché de Yaoundé. Eh bien, Monseigneur Bala, à titre de rappel, est décédé, on s'en souvient, le 3 septembre dernier. Le spiritain dont la mémoire est célébrée par l'archevêque métropolitain de Yaoundé et c'est bon pour le moral. Spécial est donc tout cela, à moins justement de ne pas considérer que le quotidien L'Épervier ne soit pas en kiosque. Il est, eh bien, c'est une édition spéciale que propose justement Lepro Clovis Lujo ce matin. Et cette édition est tournée vers les œuvres de El Hadj Oumarou. Eh bien, il est perçu, cet homme, à la fois comme étant
affable et spécial. Il est maire d'un Konsamba premier et il parle pour le compte du RDPC par les faits. Le RDPC dont il défend justement les idéaux par les actes, le BGFT et son cœur. Et justement, le Yakamata dont il est président national, c'est toute une vie au service du Cameroun. Dixit, le journal L'Épervier qui rend ainsi un hommage à titre vivant à cet homme, El Hadj Oumarou. Et le journal est en kiosque ce matin, au même titre que toutes les autres parutions auxquelles nous avons fait allusion à l'occasion de la revue de presse, édition de ce vendredi. C'était d'ailleurs le dernier rendez-vous de la semaine. Le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. On prend rendez-vous pour lundi prochain quand il sera 7 h sur la télé, c'est-à-dire Canal 2 International. Pour le moment, l'émission va se poursuivre du côté de Douala avec l'audio Soflan Kenyé et Thierry Carole. C'est pour la suite et la fin de Canal Matin. C'est à vous, à Douala. Merci beaucoup, monsieur Gilles Piansonneau, ici à Douala, avec Mon Soleil Soflan Kenyé. Nous allons bien sûr continuer avec la revue de presse et nous allons ouvrir avec la nouvelle expression. Tout à fait, Chouchou, poursuivi pour insurrection, hostilité envers la patrie, rébellion et terrorisme. Eh bien, le procès du président du MRC, Maurice Kamto, et ses co-accusés s'ouvre aujourd'hui au tribunal militaire de Yaoundé sous l'indignation des sociétés savantes du droit pour la nouvelle expression. Eh bien, l'Institut du droit international, l'Académie du droit international de la Haye, le Parlement européen, la Chambre des représentants et le Sénat du Congrès américain, autant de sociétés donc qui sont intervenues sur la détérioration du contexte politique et sécuritaire au Cameroun et qui ont exigé la libération de Maurice Kamto. L'affaire Kamto est le grand dossier du jour de la nouvelle expression, à lire en pages 5, 6, 7, 8 et 9. L'œil du Sahel, à présent, l'œil du Sahel, il s'intéresse également à l'affaire Maurice Kamto et nous présente les enjeux du procès Kamto pour maître Claude Assira Angouté, qui est avocat au barreau du Cameroun. Eh bien, c'est un message de mise en garde et de menace que représente le procès du professeur Kamto. L'œil du Sahel qui nous apprend en outre à sa une qu'à Kaélé, un policier est accusé de collusion avec des voleurs de bœufs. Il est soupçonné d'avoir pris de l'argent, Chouchou, contre leur libération. L'œil du Sahel qui choisit également de revenir sur la deuxième édition des journées citoyennes lancée le 24 août dernier à Kolmekok par les brasseries du Cameroun. À la une du Messager, à présent, guerre de lobby entre Kossi Sosa et Sibidi Darankoum, parlant de la construction de l'immeuble siège OADA. Les procédures d'octroi du marché est à l'origine du conflit entre le nouveau secrétaire permanent et son prédécesseur. Pour le Messager, eh bien, l'affaire Maurice Kamto et compagnie est le procès de toutes les incertitudes, un procès à qui double qui va tenir la République en haleine. À retrouver en page 3 l'interview de maître Emmanuel Sims, membre du Conseil de la Défense, qui passe en revue les tenants et les aboutissants de ce procès iconoclaste à tout point de vue. Un mot d'économie à la une du quotidien Le Messager avec le terminal polyvalent de Kribi. Comment la mafia a imposé les Philippins. L'adjudicataire provisoire de l'appel d'offres international restreint pour la gestion de ces terminals a revu ses prétentions à la baisse et à la hauteur des Marocains plus présents au Cameroun et pourtant recalés. Le bimensuel d'information générale en Afrique, Afrique Info de Djelfis est en kiosque et nous entraîne à l'Assemblée nationale où l'honorable Ngo Nyanga défie Kavayege d'Ibril et Paul Biya. Selon Afrique Info, eh bien, les populations d'Union Ekele menacent de descendre dans la rue si rien n'est fait. Afrique Info qui nous présente également à sa une le travail herculien de Gervais Bolengue
Menga, le directeur général de cette structure qu'est Kambwata, qui caracole, selon ce bimensuel, en tête de classement des meilleurs patrons des entreprises publiques et parapubliques au Cameroun. Et parlant de transport aérien, eh bien, Afrique Info titre sur la grande piste des mutations des ADC. Une flopée de mesures est aujourd'hui mise en œuvre par le directeur général des aéroports du Cameroun, Thomas Owona Assoumou, et son équipe, afin que cette entreprise s'arrime définitivement à la modernité. Voilà, chouchou, pour quelques quotidiens et bimensuels que nous avons reçus ce matin. À 7h passé de 22 minutes, votre fidélité nous honore du côté de Bonamoussadi. Monsieur Guillaume Nitopom, merci pour votre fidélité. Et toujours à Bonamoussadi, Madame Manga Kodo Paulette Ornella. Madame Manga Kodo Paulette Ornella, merci pour votre fidélité et joyeux anniversaire par anticipation. À Madame Doubissier Flore Antoinette, votre anniversaire c'est demain, samedi, ce sera un moment extraordinaire avec votre époux, Monsieur Lama, du côté de Bafoussam. Alors, on espère tout simplement qu'à travers cette page de pub, vous pouvez trouver un endroit où, pourquoi pas, vous achetez en cadeau. Voici l'instant réservé à la pub et juste après, on se retrouve pour la suite de ce programme.